Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle de The Pale Blue Eye. Dans deux précédentes vidéos, je vous parlais de la série Netflix Mercredi. Tout comme Mercredi, The Pale Blue Eye met en scène une enquête. Le film dont il est question dans cette chronique est une adaptation d'un roman de Louis Bayard, un écrivain américain tout comme l'était Edgar Allan Poe. Un brillant enquêteur interprété par Christian Bale, du nom de Lendor, est engagé par l'académie militaire voisine de chez lui, l'académie de West Point. Le commandant des cadets de la prestigieuse institution militaire, le capitaine Hitchcock, interprété par Simon McBurney, va donc recruter le civil pour faire la lumière sur un horrible meurtre commis sur l'un des élèves. Vous vous doutez bien que très rapidement il y aura d'autres victimes en cours d'enquête et que l'enquêteur qui traîne avec lui de vieux démons va avoir besoin d'aide. Et cette aide précieuse, il va l'obtenir auprès du célèbre Edgar Allan Poe, qui n'est pas encore célèbre puisqu'il est cadet à l'académie. Alors un mot sur le capitaine Hitchcock dont je vous parlais à l'instant. En plus d'avoir le même nom que le prestigieux réalisateur Alfred Hitchcock, qui lui aussi, tout comme Edgar Allan Poe, a versé dans le mystère toute sa carrière, le capitaine Hitchcock a véritablement existé, tout comme Edgar Allan Poe. Et chose importante, le capitaine Hitchcock était lui aussi auteur. Les personnages de ce film donnant la part belle au mystère sont tous hauts en couleur. Et au niveau casting, on est bien servi et la touche étrange de Poe n'est jamais loin dans le choix des acteurs et des actrices. C'est Harry Melling qui incarne Edgar Allan Poe et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a le physique du rôle, en plus, je trouve, de l'avoir brillamment interprété. On retrouve aussi Gillian Anderson qui a été ni moins ni plus que l'agent Scully. S'il y a quelque chose dans l'univers télévisuel de ces dernières décennies qui se rapproche d'Edgar Allan Poe, c'est bien X-Files. On retrouve le brillant Robert Duvall dans un rôle surprenant, empli de sagesse et de mystère. Et le directeur de l'académie de West Point est interprété par Timothy Spall. Timothy Spall a quand même été Peter Pettigrew dans les Harry Potter. Là aussi, on est quand même dans un univers qui est inspiré de la littérature fantastique du 19e siècle. Et tenez-vous bien, Timothy Spall a aussi été un certain Monsieur Poe dans un film intitulé Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'évoquais il y a quelques secondes la littérature du 19e siècle. Chez les auteurs des comics Marvel, il y a quand même eu l'idée qui a germé d'appeler un des personnages Zola. Ce Zola, pour ceux qui s'intéressent à l'univers Marvel et qui ont vu effectivement les films du MCU, est un scientifique. Dans l'univers cinématographique Marvel, le professeur Zola est incarné par Toby Jones. Eh bien, je vous le donne en mille, on retrouve aussi Toby Jones dans The Pale Blue Eye. Et je terminerai par l'actrice Charlotte Gainsbourg, puisqu'elle a un rôle important au cœur de cette intrigue. Le père de Charlotte, Serge, était un poète, tout comme Edgar Allan Poe. D'ailleurs, il y a une chanson qu'avait écrite Serge Gainsbourg, interprétée par Joël Ursule, et dans cette chanson, il est question, entre autres pour la rime, d'Edgar Allan Poe. Donc dans le casting, on est dans des choix qui servent tout à fait l'œuvre littéraire de Bayard, mais en ce qui concerne la musique, et là encore il n'y a pas de hasard, nous avons affaire à Howard Shore. Et Howard Shore est quand même le compositeur à qui l'on doit la bande originale du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui comme Poe, était un poète du fantastique. En ce qui concerne les scènes horrifiques, nous sommes bien servis. On est sur du thriller pur avec une enquête qui nous tient en haleine. Alors ceci étant dit, l'intrigue écrite par Bayard est quand même très solide. Par conséquent, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ce thriller hivernal. Oui, parce qu'au cœur de cette histoire, il fait vraiment très froid. D'ailleurs, je vais utiliser le mot cœur et vous verrez que cet organe a une importance capitale et là encore, frissonnez et surtout ne mangez rien pendant que vous regardez le film, c'est un conseil. Alors le film mêle donc des personnages fictifs avec des personnages réels, et l'enjeu autour de la résolution des meurtres reste quand même la fermeture éventuelle de la prestigieuse académie de West Point. Donc l'histoire militaire, voire l'histoire tout court des États-Unis, se joue sur cette série de meurtres et la capacité de Lendor et Poe à les résoudre. Le thème de la jeunesse est extrêmement important dans le film, puisque les victimes sont des cadets de l'académie, mais pas seulement. Vous verrez dans le film que l'on soit un jeune homme ou une jeune femme, il est extrêmement difficile de rester en vie tout simplement. Et la société dépeinte est cruelle, la mort est omniprésente et l'injustice est bel et bien ancrée. Alors, tout ce que je viens de dire participe donc à une ambiance pesante et réussie. En conclusion, je ne peux donc que vous recommander vivement The Pale Blue Eye. Il est encore d'ailleurs, au moment où je vous parle, dans le top 10 de Netflix. Voilà, si vous voulez voir ce très bon thriller de 2022 de Scott Cooper, un thriller où hiver rime avec horreur,
N'hésitez pas à venir m'en parler ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Need you to decipher this. Rumor has it they're instructions for immortality. Someone there? Voilà, ce numéro d'un œil sur l'horreur est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes rendez-vous ciné.